Il a plu sur la piste de Marcilla et les pilotes de la catégorie nationale s'élancent pour effectuer leur pré-finale. La piste est très humide et très glissante, il va falloir faire très attention. Nous trouvons en pole position Julien Bush, le numéro 3, et Lina Senners, la numéro 2. Seconde ligne pour Hugo Piastrino, numéro 5, et Thomas Santamaria, numéro 6. Derrière, il y a Théo Larue, le numéro 8, et Paul Albert, le numéro 4. Et enfin, pour terminer, Jules Néel, numéro 9, et Louis Delmas, numéro 7. Attention, le départ va être donné et nous allons retrouver donc les pilotes de cette catégorie nationale dans le premier virage. Excellent départ pour Julien Bush qui a déjà quelques mètres d'avance. Derrière, c'est Lina Senners, Paul Albert, Hugo Piastrino, Thomas Santamaria, Louis Delmas et Théo Larue. Les trajectoires sont différentes et tête à queue de Thomas Santamaria qui est dans les graviers. Et Hugo Piastrino qui attaque Paul Albert dans ce virage. Est-ce que ça va tenir? Tandis qu'on voit là-haut Thomas Santamaria qui arrive à sortir son kart du gravier. Alors ça s'attaque derrière, c'est Louis Delmas qui vient de doubler Paul Albert. Il est juste derrière Hugo Piastrino qui est à la 3e position, tandis que Thomas Santamaria, on vient de le voir, a réussi à redémarrer, à repartir. C'est incroyable la distance qu'a déjà parcouru Julien Bush, qui est très en avance. On le voit ici à l'écran. Ils sont loin maintenant, les concurrents derrière. Très belle maîtrise de la part de Julien Bush sous la pluie. Alors on a toujours Julien Bush, Lina Senners, Hugo Piastrino, Louis Delmas, Paul Albert et Théo Larue. On n'a pas du tout vu Jules Néel qui a dû rentrer au parc fermé. Sûrement un problème technique sous la pluie. Il revient sur Lina Senners, Hugo Piastrino. Tandis qu'en haut du circuit, Thomas Santamaria, qui est un débutant. Est-ce qu'Hugo Piastrino va pouvoir tenter quelque chose en fin de ligne droite? Non, la prudence l'emporte, il préfère se remettre derrière. Julien Bush est beaucoup trop loin pour aller le chercher, il le sait. Le voilà, Julien Bush. Et derrière Hugo Piastrino qui vient de prendre la 2e place à Lina Senners. Et c'est Louis Delmas qui revient sur Lina Senners. Je disais donc que Thomas Santamaria est un débutant. C'est sa première année de compétition. Ce sont ses débuts en karting. On a eu l'occasion de rencontrer ce pilote lors des chroniques d'hiver sur Karting TV. Et il effectue là sa première course de championnat. Et à Marcilla, sous la pluie, c'est loin d'être facile. Souhaitons-lui de ne pas refaire la même erreur qu'il a pu faire tout à l'heure pendant ce premier tour. Revenons à l'avant de la course. Julien Bush, presque tranquillement, mais très rapidement, continue son parcours. Il est en haut du circuit. On a vu passer Thomas Santamaria. Hugo Piastrino en 2e position qui a distancé Lina Senners et qui est maintenant sous la menace de Louis Delmas. Louis Delmas qui vient du cadet à la même époque l'année dernière, il commençait la compétition dans la catégorie cadet et on le retrouve déjà à l'avant dans cette catégorie nationale. Il semble apprécier cette catégorie et être assez à l'aise sur cette piste. Alors observons la distance entre Lina Senners à la 3e place et son poursuivant qui est Louis Delmas. Derrière toujours Paul Albert et Théo Larue. En bas du circuit avec Thomas Santamaria.
On observe Lina Senners, toujours suivi par Louis Delmas. Incroyable le rythme de Julien Bouche, tandis que Théo Larue a tenté un dépassement sur Paul Albert, mais il lui manquait quelques mètres ou peut-être un peu de vitesse sous la pluie, ce n'est pas évident. Il semble s'être rapproché, Louis Delmas, il semble s'être rapproché de Lina Senners. Incroyable, Julien Bouche est déjà tout en haut du circuit, tandis que la troisième et le quatrième étaient en bas. En bas du circuit avec Thomas Santamaria. On essaie de voir un petit peu partout ce qui peut se passer. Julien Bouche, incroyable, il a presque la moitié d'un tour d'avance sur le second. Les voilà qui se croisent à l'écran. Et à l'avant, c'est Louis Delmas qui vient de prendre la troisième position sur Lina Senners et il creuse déjà l'écart. Très rapide, Louis Delmas, il semble à l'aise sous la pluie. À l'arrière du peloton, toujours Paul Albert et Théo Larue qui sont à la lutte. Et Thomas Santamaria un peu plus loin puisque il a fait un tête à queue pendant le premier tour. Le voilà dans la ligne droite de départ. Il s'écarte, Thomas Santamaria. Il a été prévenu que le leader revenait sur lui et qu'il ne fallait pas le gêner. Très bon réflexe de ce jeune pilote. Alors voici Théo Larue. Et je ne vois plus Paul Albert. Les deux étaient regroupés. Paul Albert qui s'est fait doubler par Théo Larue. Et Louis Delmas très rapide qui a distancé Lina Senners. Et Thomas Santamaria qui, suite à un drapeau bleu, quitte le circuit. Hugo Piastrino bien plus loin de Louis Delmas maintenant. Mais le plus rapide, ça reste Julien Bouche sous la pluie. Tandis qu'on peut le voir, Théo Larue continue de creuser l'écart sur Paul Albert. Alors, il y avait déjà peu de concurrents au départ, 8 seulement dans cette catégorie nationale. Jules Néel a quitté la piste très rapidement. Il n'en restait donc plus que 7. Et là, on les voit vraiment éparpillés. Un peloton étiré au maximum sur cette piste de Marcia. Ouh, il se passe quelque chose. Hugo Piastrino qui voit derrière lui Louis Delmas. Louis Delmas était pourtant loin. Est-ce qu'il aurait un problème ? Nous observons là donc le second et le troisième qui sont maintenant à la lutte pour cette dernière partie de course. Alors soit Hugo Piastrino a un problème, soit il a glissé et il a perdu beaucoup de temps, ce qui aurait permis à Louis Delmas de revenir sur lui. Et voilà nos deux pilotes. Et Lina Senners qui passe devant nous à l'instant. En bas du circuit, c'est toujours Julien Bouche qui file sur Paul Albert.
Paul Albert et Julien Bouche. Incroyable la maîtrise de Julien Bouche sous la pluie. Il n'est absolument pas gêné là où les autres doivent rester prudents. On les voit glisser, on les voit pas très sûrs d'eux, alors que Julien Bouche, lui, est très rapide. Drapeau bleu à Paul Albert qui va devoir s'écarter et sortir de cette piste. Voilà, chose faite. Julien Bouche n'a pas été gêné et même si ça avait été le cas, il bénéficie d'une telle avance sur ses poursuivants que ça ne l'aurait même pas retardé. On a confirmation à l'écran qu'il y a maintenant la moitié d'un circuit entre le premier et le second, entre Julien Bouche et Hugo Piastrino, qui a remis un petit peu de distance entre lui et Louis Delmas. Et on remet le drapeau bleu à Paul Albert, qui va maintenant devoir quitter la piste. Le voilà, pilote qui s'exécute. Paul Albert qui nous vient aussi du cadet. Il était en cadet l'année dernière à cette époque et c'est sa première saison en national. Hugo Piastrino, Louis Delmas un peu plus loin maintenant. Et au moment où il croise Julien Bouche dans la descente, on met le panneau un tour à Julien Bouche qui attaque donc ce dernier tour avec la moitié d'un circuit d'avance et qui revient Julien Bouche sur Lina Senners. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de pilotes en piste maintenant, puisque Lina Senners pointe à la 4e place. Les autres ont été quasi éliminés par Julien Bouche, qui a donné donc à ses adversaires une vraie leçon de pilotage sous la pluie. Hugo Piastrino dans son dernier tour et on va avoir juste en face Julien Bouche qui passe sous le drapeau à damier et qui quitte cette piste de Marcia victorieux. Donc on a la confirmation de la victoire de Julien Bouche. Il partait premier, il reste premier. Hugo Piastrino en seconde position, Louis Delmas 3e, il gagne 4 places, Lina Senners 4e, Paul Albert 5e, Théo Larue 6e, Thomas Santamaria 7e. Meilleur tour en piste pour Julien Bouche. Rien de surprenant, on a pu voir à l'écran à quel point il était rapide. Alors Louis, comment ça s'est passé cette course? Ah bah ça va, je partais 7e et j'ai réussi à remonter 3. Comment... ça allait du coup. Comment t'as trouvé la piste avec la pluie? Il y a eu des difficultés? Ouais, au début et après je me sentais bien. Et à la fin ça allait. Et tes concurrents, comment tu les as trouvés? Bah, les 2 premiers bons et après moins bon. Comment ça s'est passé cette course, Julien? Ça s'est plutôt bien passé, je termine premier avec l'avance. Au niveau de la piste, ça glisse un peu, c'est une pression supplémentaire? Non, oui, si ça glisse un petit peu dans 2 virages, mais sinon ça va, avec quelques minutes ça va. Bon, tes concurrents, ils étaient en forme, t'as eu un petit peu de pression? Oui, oui, un petit peu par rapport au deuxième, mais sinon non, pas tellement. Bon, et les prochains tours pour toi, tu vas les aborder comment? Je vais essayer de les gagner et ouais, je vais essayer de gagner. Bon, ton kart va bien, pas de problème? Non. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as ressenti cette course?
J'ai bien marché, à part, il manquait un petit peu de ligne droite. Nous voici prêts pour suivre la finale de la catégorie nationale. La piste a séché, nous avons donc là des conditions optimales pour vivre une très belle finale. Nous sommes dans le kart du pilote Thomas Santamaria, le numéro 6. C'est notre pilote Cambox pour ce week-end. Nous allons donc pouvoir suivre cette finale de la catégorie nationale à partir de son baquet. C'est même l'occasion de faire plus ample connaissance avec ce pilote puisque c'est un pilote débutant, un vrai rookie. Il a commencé le kart il y a seulement quelques mois et il se lance déjà dans la compétition. Alors nous ne nous attendons pas à le voir aux avant-postes, forcément il sera en queue de peloton. Il sait très bien qu'il a des tas et des tas de choses à apprendre puisqu'il va lutter contre des pilotes très expérimentés qui ont l'habitude des courses, mais nous allons l'observer tout au long de la saison pour voir de quelle manière il progresse, puisque nous sommes certains qu'il progressera rapidement. D'ailleurs, ce genre de pilote a tout notre respect au sein de Karting TV, puisque nous savons très bien qu'il y a un âge où c'est encore plus difficile de débuter et d'affronter tous ces pilotes qui ont déjà plusieurs années d'expérience en karting et en compétition. Nous avons en pole position Julien Bush, c'est le numéro 3. À ses côtés, Hugo Piastrino, numéro 5. Deuxième ligne pour Louis Delmas, le 7. Et Lina Senners, numéro 2. Troisième ligne, Paul Albert, numéro 4. Et Théo Larue, numéro 8. Quatrième ligne, on retrouve Santamaria, le 6. Et Jules Néel, le numéro 9. Les pilotes en terminent avec leur deuxième tour de formation. Les voici qui arrivent sur la ligne de départ. Top, c'est parti, extinction des feux. Bon départ à l'avant. Julien Bush arrive en tête et Thomas Santamaria qui est en travers. Il s'est touché avec le numéro 9, c'est Jules Néel. Il n'y avait pas assez de place pour deux pilotes à l'intérieur du virage. On a confirmation ici sur cette image que c'est bien Julien Bush qui a réussi à prendre la tête devant Hugo Piastrino. Mais Hugo Piastrino qui attaque ici dans le virage. Julien Bush semble plus disposé pour le virage suivant. Il reprend la tête. Piastrino deuxième, Delmas troisième, Senners quatrième. On surveille ce qui peut se passer ici dans cette ligne droite. Non, pas de changement. À l'arrière, c'est Théo Larue qui semble attaquer. Alors, voici donc Delmas, Senners. Il y avait Paul Albert et Théo Larue à l'arrière. Et Hugo Piastrino qui reprend la tête ici dans ce virage. Légère touchette avec Julien Bush. Et Julien Bush qui attaque à nouveau ici dans le virage. Et il reprend la tête. Ah, s'ils nous font ça à chaque tour, ça va être super. Ça permet à Louis Delmas et à Lina Senners qui sont juste derrière de tenir le rythme et peut-être de pouvoir attaquer à un moment donné. Voici donc ce groupe de 4 qui s'est détaché. Jules Néel, Paul Albert, Théo Larue. On n'oublie pas non plus Thomas Santamaria qui est un peu plus loin maintenant sur le circuit suite à cet accrochage au premier virage avec Jules Néel. Il n'est pas forcément très loin de Théo Larue. Thomas Santamaria, surtout qu'il a un très bon rythme. On le voit à droite qui arrive. Hugo Piastrino qui ne lâche pas. Julien Bush à l'avant. Bush, Piastrino, Delmas, Senners, Néel. On a vu Paul Albert et Théo Larue. Nous étions derrière le volant de Thomas Santamaria qui n'est pas très loin. Et Hugo Piastrino qui attaque au même endroit que Julien Bush. Quelques tours précédents. De nouveau avec Thomas Santamaria. On le voit passer en haut. Il va finir son tour. C'est toujours donc Piastrino, Bush, Delmas et Senners qui
qui mène la course. Jules Néel un peu plus loin derrière. Et Bush qui attaque dans le virage au fond. Est-ce que ça passe? Non. Ils sont deux de front. Ils sont deux de front à l'entrée de ce virage. Et ça a tenu. Voici Thomas Santamaria qui est dans la ligne droite de départ. En montée. C'est serré à l'avant. Ça se tient à 3 fois rien. Piestrino, Bush, Delmas, Seners. Néel qui tient bien la cadence. Et Thomas Santamaria qui est en bas du circuit et qui remonte. Il revient sur Théo Larue et Paul Albert qui sont devant lui. Est-ce qu'il aura assez de temps pour pouvoir recoller? Piestrino et Bush semblent maintenant s'éloigner du petit peloton d'Elmas Seners qui les suit. Mais ça peut changer très très vite. Une attaque peut les retarder. Et le troisième et la quatrième pourraient revenir. Lui aussi, il semble revenir mètre après mètre. C'est Jules Néel en 5e position. Paul Albert et Théo Larue, on les a vus passer, attaquer donc cette ligne droite qui remonte. Et voici Thomas Santamaria, on le voit, il revient très très vite sur Théo Larue. Même s'il est encore loin, le rythme est très très bon. Très rapide, Julien Bush, il va peut-être pouvoir tenter quelque chose ici en fin de ligne droite avec l'aspiration. Tandis qu'en bas du circuit, on retrouve Thomas Santamaria. Il est juste derrière Ugo Piastrino, Julien Bush. Là, il va peut-être pouvoir tenter sa chance. Effectivement, on le sentait venir. Oh, ils se sont touchés. Ils se sont touchés, mais rien de grave. Ugo Piastrino arrive à se remettre tout de suite dans le pare-choc de Julien Bush. Et derrière, on a toujours Lina Seners, juste derrière Louis Delmas. Jules Néel qui s'est rapproché et de nouveau dans le quart de Thomas Santamaria en bas du circuit. Le voilà, Jules Néel, un peu plus proche de Lina Seners. Et on peut voir ici que Thomas Santamaria, même s'il est encore loin, se rapproche lui aussi du petit groupe Théo Larue, Paul Albert. En bas du circuit, de nouveau dans le baquet de Thomas Santamaria. On regarde à l'avant, voir si on aperçoit les voilà. Paul Albert et Théo Larue. Et Thomas Santamaria qui revient très très rapidement sur ces deux pilotes. Alors nous sommes à peu près à mi-course. Est-ce qu'il aura le temps de revenir? Ce qui serait déjà un très très bel exploit. Compte tenu qu'il débute. Il débute, c'est sa première saison en compétition. Et là, il prouve qu'il est très très rapide. Alors, Ugo Piastrino semble avoir un petit peu de mal à suivre maintenant le rythme imposé par Julien Bush, qui est légèrement plus rapide. Derrière, par contre, Lina Seners n'a aucun problème pour suivre Louis Delmas. Et on a vu
donc sur l'image précédente, une attaque de Paul Albert en haut de la ligne droite sur Théo Larue et Thomas Santamaria qui continue de se rapprocher des deux pilotes qui sont devant lui. Ah, il faut qu'il recolle maintenant Ugo Piastrino s'il veut avoir la possibilité d'attaquer à nouveau. Thomas Santamaria qui a en visu, on l'a vu, il a en visu les deux pilotes qu'il a une chance d'attaquer. Ah, il va falloir faire vite, il reste 5-6 tours. Il faut maintenant accélérer encore plus. Elina Senners qui est passée devant Louis Delmas. Elle prend donc la 3e position. Et ici, c'est Paul Albert qui attaque Théo Larue. Julien Bouche qui a creusé l'écart sur Ugo Piastrino. Et il y a aussi un écart important entre Ugo Piastrino et Lina Senners. Maintenant, 3e position. Derrière eux, il y a toujours Jules Néel. Tandis que Paul Albert vient de prendre la 6e position à Théo Larue. Et que Thomas Santamaria, en 8e position, continue de réduire l'écart entre lui et les deux précédents. Le voilà, on l'a vu passer, il est très proche maintenant, Thomas Santamaria. Il reste très peu de tours. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir au moins recoller ou dans le meilleur des cas pouvoir tenter quelque chose? Et on peut constater ici que Louis Delmas a repris sa position vis-à-vis de Lina Senners. Il est 3e, Lina Senners 4e. Très belle course avec de très beaux dépassements un peu partout dans le peloton. Et ici, Paul Albert devant Théo Larue. On attend Thomas Santamaria, le voilà. Et il s'est rapproché, mais il est encore loin, Thomas Santamaria. Il reste 3-4 tours. Ça va être dur. Louis Delmas, de nouveau devant Lina Senners, 3e et 4e. On l'a vu tout à l'heure. L'écart est infime entre les deux pilotes. Théo Larue toujours derrière Paul Albert, pardon. Et en haut du circuit, Ugo Piastrino, Louis Delmas, Lina Senners et Jules Néel qui s'est rapproché à nouveau. Très beau rythme de la part de Jules Néel pour sa première année en national. Thomas Santamaria, comme on le voit à l'écran, qui s'est à nouveau rapproché de Théo Larue. Il est très proche. Ah, on voudrait bien avoir une petite bataille dans ces derniers tours, mais il y a encore peut-être trop d'écart. Et voilà le dernier tour annoncé à Julien Bouche et Ugo Piastrino. Presque une seconde entre ces deux pilotes. Et là-bas, c'est Paul Albert et Théo Larue. Et voici Thomas Santamaria. Donc tout le monde est dans le dernier tour. Louis Delmas qui vient de doubler Lina Senners. Et un accrochage entre Théo Larue et Paul Albert. Mais rien de grave. Les deux pilotes ont pu repartir en gardant leur position. Victoire ici de Julien Bouche devant Ugo Piastrino. Et derrière, c'est serré. C'est Lina Senners qui prend dans le dernier virage. Qui prend l'avantage sur Louis Delmas.
Alors voyons voir, Julien Bouche, premier, deuxième, Hugo Piastrino, Louis Delmas, troisième finalement, puisque Lina Senners prend une pénalité de 5 secondes à cause de son spoiler, sûrement dans cet accrochage. Junéel a donc la 4e position, Lina Senners 5e, Paul Albert 6e, Théo Larue 7e et Thomas Santamaria 8e. On peut quand même le féliciter pour cette très très belle remontée sur le petit groupe Paul Albert et Théo Larue. Alors Hugo, deuxième, qu'est-ce qui était le plus dur? Ça a quand même pas mal combattu. Ouais, bataille musclée avec Julien. Le plus dur, ça a été de rester devant et puis de le garder derrière et puis à la fin de revenir au contact, c'était pas évident. Un petit peu d'avance, mais on a vu quand même une bataille serrée, des concurrents doués quand même. Ouais, vachement belle bataille, c'était sympa. Bon, pas trop déçu, la place numéro 2 quand même, c'est beau. C'est quand même bien deuxième. Bon alors Julien, une finale, qu'est-ce qui a été le plus dur sur ces tours? C'était mon adversaire derrière moi, c'était plutôt dur, on roulait à peu près dans les mêmes chronos. Ouais, c'était dur. Ouais, une piste différente de ce matin, c'est plus simple pour rouler, ça va plus vite? Pour moi c'est plus dur, les adversaires sont plus proches de moi, ouais c'est plus dur. Ouais. C'est donc Julien Bouche qui prend la tête de ce championnat. 2 victoires lui permettent de remporter 100 points. Derrière lui, il a Hugo Piastrino avec 80 points, Louis Delmas 64, Lina Senners 48 points, juste derrière Jules Néel avec 44 points, Paul Albert n'est pas loin avec 42 points, Théo Larue 39 et Thomas Santamaria 37 points.